Voici le cycle d'encollage du robot collaboratif Panda. Donc ce robot se prend très facilement en main, c'est un robot 7 axes. Il vient réaliser la prise de l'outil, puis ensuite il y a un suivi de trajectoire en 3D sur un pseudo pare-brise qui va lui permettre de suivre une certaine trajectoire. Donc c'est quelque chose qui est relativement intuitif, assez facile d'accès. Les élèves entrant de seconde n'ont eu aucune difficulté à prendre en main le robot et à comprendre la programmation en bloc. Donc voici l'activité associée à la programmation de l'encollage de pare-brise sur le robot Panda. Vous allez retrouver à chaque fois le même esprit, c'est-à-dire que la mise en service, pareil, il y a une procédure et il y a une vidéo tuto. Vous allez retrouver la même chose sur la vidéo d'ailleurs qu'on a vu précédemment, qui est le cycle du robot, et on lui demande un petit peu de trouver l'algorithme, donc de placer les étapes un petit peu dans le bon sens, les différents modes, ses couleurs, puisqu'on a vu qu'il fonctionnait par couleur, en tout cas interaction, attente, run, bloqué, l'interface desk. Donc en fait on va trouver une activité complète qui fait de la programmation et de la découverte robotique. Voici deux activités proposées avec la cellule Arcadis. Donc un changement d'applicatif. Il a été développé 3 applicatifs différents sur cette cellule. Un applicatif qui s'appelle Ardoise qui permet de faire des trajectoires 2D. Un applicatif profil qui permet l'encollage d'un pare-brise. Et un applicatif Choco qui permet de faire du dépilage en pilage. Donc là la vidéo nous permet de passer d'un applicatif Ardoise à l'applicatif profil. De manière relativement simple, il suffit de déplacer le plateau, positionner sur des pions de positionnement. On voit qu'on a une lumière qui permet le réglage de différentes bases. Et puis il suffit en fait pour l'élève de suivre la procédure, que ce soit la mise en service ou le changement de plateau, car il y a une guidance très claire associée à cette activité. D'ailleurs nous allons la découvrir maintenant. Nous avons donc toute la mise en situation, on voit bien qu'on là on va passer du plateau Choco à un autre plateau, les différents éléments qui composent, la mise en service avec des QR codes qui renvoient vers des vidéos, la procédure de changement où on passe de l'ardoise au Choco. Donc en fait ça c'est le changement de plateau applicatif. Puis ensuite le jeune apprend à découvrir les différents boutons de base du SmartPad et puis à réaliser la partie, je dirais, pilotage manuel. Là c'est de la ventouse. Donc voici un petit peu pour cet applicatif où ensuite il va lancer en mode T1 puis en mode auto accompagné de son enseignant, parce qu'il ne faut pas qu'il lance en automatique sans que l'enseignant soit présent. Deuxième activité, il s'agit d'une activité où le jeune va réaliser le changement d'outil, le changement de pince. Il va donc pincer de la pince électrique à la pince pneumatique. Donc il va réaliser une dépose. Donc au début on a un petit peu le même principe, et on voit bien qu'on passe de la pince électrique à la pince pneumatique. Donc on fait la dépose, toute une gamme de démontage classique, sauf qu'on est sur la tête du robot avec les différentes connectiques à enlever, le montage à réaliser. Et une fois que le jeune a réussi à réaliser son montage, il va bien comprendre qu'il y a des points qui sont importants, qui sont le point de travail ventouse et le point de travail pince-pneu, qu'il va falloir qu'ils mettent en évidence, un petit peu qu'ils les identifient, parce qu'on se rend compte que le robot travaille avec ces points, et puis il vient tester un programme pour vérifier que les 2 points sont bons. Donc c'est une activité plutôt mécanique, mais avec un petit peu de robotique associée.